Alors, nous allons à présent nous intéresser au raccordement hydraulique de ce radiateur. Donc, le radiateur qu'on vient de sélectionner ici, on voit à nouveau ces connecteurs. Et ces connecteurs, ici, l'infobulle nous dit qu'on peut directement créer une canalisation. C'est comme pour les objets aéroliques. Pour les objets aéroliques, on a le connecteur qui nous disait créer une gaine, mais là, il y a créer une canalisation. Donc, si on clique ici sur créer une canalisation, automatiquement le bandeau vert prend l'activité de placer une canalisation. Et donc, immédiatement, il faut qu'on regarde les propriétés ici de la canalisation. Donc, on va cliquer ici sur le menu déroulant et on va découvrir ensemble toutes les canalisations qui sont disponibles. Alors, du fait du gabarit que l'on utilise ici, on a une multitude de canalisations qui ont été déjà paramétrées. Donc, différents aciers, acier gaz, des aciers T3, T3 donc avec T ou avec piquage, et quand on est avec T ou avec piquage, on voit des fois qu'on a coude 2D ou 3D. 2D ou 3D, c'est le rayon de courbure chaque fois qu'on aura un raccord. T10 pour tout ce qui est gaz. Ensuite, on a du cuivre avec des coudes ou avec des T. Ensuite, on a du cuivre frigo où on n'aura pas les mêmes tailles de canalisation. Du PER, du polypropylène, du PVC, PVC pression et différents standards. Donc ici, on va retrouver différentes canalisations avec des diamètres préparamétrés. Pour commencer nos premières modélisations, nous, on va utiliser un cuivre avec coude sudo pour bien identifier nos objets. Une fois qu'on a choisi le type de canalisation, on va voir la gamme de diamètres disponible. Donc là, on voit les différents diamètres disponibles. Donc ici, ce sont les diamètres extérieurs qui sont proposés. Donc on va pourquoi pas prendre un diamètre extérieur en 16. Donc un 14-16. Et ici, on peut tracer notre première canalisation. Ici, on a un petit avertissement parce qu'il n'a peut-être pas trouvé il a créé un raccord générique entre la canalisation et le radiateur. Et ce n'est qu'un avertissement, ce n'est pas bloquant. Donc, on va pouvoir dessiner. J'appuie sur échappe et on voit notre première canalisation qui est tracée. Donc, j'ai appuyé sur échappe, ça m'a permis de sortir du chaînage de l'enchaînement des canalisations, mais je suis toujours dans l'activité de placer une canalisation avec les mêmes propriétés et qui sera aussi en rose. On va comprendre que le rose, c'est pour tout ce qui est eau chaude de chauffage. Donc ici, je appuie sur échappe, je vois mon bandeau gris et je constate que mon radiateur aussi est devenu rose. Je vais resélectionner le radiateur et je prends l'autre connecteur, le connecteur extérieur, donc la sortie, et je clique dessus. Je me retrouve à créer une canalisation, même propriété. Je vais aussi me mettre à l'horizontale, et là, même petit avertissement, pas bloquant, j'appuie sur échappe, et là, je constate que la canalisation, automatiquement ici, est en couleur bleue, qui va correspondre au retour hydraulique. Donc là, on va avoir l'alimentation, et là, on va avoir le retour. Et donc notre radiateur est redevenu noir, comme il se doit. Afin de mieux voir un petit peu nos canalisations, on va ici tout en haut cocher ligne fine, comme ça on n'aura pas les épaisseurs de traits qui seront prises en compte, et ça sera peut-être un peu plus lisible, et on voit sur notre vue en plan à ce niveau-là les différentes canalisations traitées. On va faire quelques exercices un petit peu traditionnels sur les canalisations pour comprendre que ça fonctionne comme une gaine. Donc si on veut poursuivre cette canalisation, on met le curseur sur l'extrémité, sur la petite poignée, sur le petit connecteur, un clic droit, et ici on va choisir dessiner une canalisation. Cette canalisation donc va être dessinée dans les mêmes propriétés, donc toujours du cuivre avec coude, et ici en diamètre 16. Donc on va pouvoir tracer pourquoi pas à 90, comme ceci. Ensuite, pour ce qui est des angles, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a des angles qui sont bloqués, c'est-à-dire qu'on ne va pouvoir dessiner qu'avec des coudes disponibles dans le commerce. Exemple, si je veux dessiner avec un angle à 7 degrés, comme je suis en train de le faire là, on constate là qu'on a une longue barre en 7 degrés. Si je clique, vous allez voir que la barre, en fait, il va y avoir un angle à 30 degrés qui va être forcé. Donc je vais cliquer, et en fait, on se rend compte que finalement, il a rallongé la canalisation ici pour mettre un angle à 30 degrés, comme on le voit à ce niveau-là. 30 degrés, et donc je peux en repartir, pourquoi pas à l'horizontale. Même chose pour un angle à 60. Si je m'embarque pour faire un angle à 52, on va dire
51. Allez, 52. On va se rendre compte. Ah, que non, 52 c'est plus proche de 45, donc il a fait un angle à 45. Voilà, si j'avais pris 53, il aurait sûrement fait un angle à 60. On va tester ça tout de suite. Hop. Voilà, là j'ai pris 53 et il a fait un angle à 60. Donc on voit que ici, dans la gamme des canalisations, il a du 90, du 30, du 60. Ensuite, toujours sur ces canalisations, on va se rendre compte que l'on peut changer le diamètre. C'est-à-dire que ce diamètre ici, qui est à 16, si je veux l'agrandir et passer pourquoi pas en 32, ben ici, automatiquement, il va créer une réduction ici, et donc un élargissement de section pour passer en 32. Et donc je peux après repasser, pourquoi pas en 16, rechanger mon diamètre. J'appuie sur échappe pour sortir du chaînage, mais je vais garder ici les propriétés de la dernière canalisation que j'ai tracée. Et donc je continue en 16 pour pourquoi pas faire un tracé. Alors, je rappuie sur échappe, et si maintenant je veux faire une canalisation qui hérite des propriétés, par exemple, de cette canalisation, la canalisation en grosse, canalisation d'alimentation hydraulique. Et à ce niveau-là, je sélectionne mon objet et je vais utiliser la fonction copier à l'identique. Comme ça, automatiquement, il va récupérer les propriétés, c'est-à-dire 16, et on va voir aussi alimentation hydraulique. Donc je vais faire copier à l'identique. Et ici, ben pourquoi pas, je peux prendre l'extrémité ici et cheminer à ma guise. J'appuie sur échappe. Je suis toujours dans la même propriété et je peux, pourquoi pas, faire apparaître à ce niveau-là un T. Si cette canalisation, par exemple, aboutit, pour l'instant est en attente, on peut, à l'extrémité d'une canalisation, refermer une canalisation. Donc il suffit de la sélectionner, faire un clic droit sur le connecteur à l'extrémité et faire ici fermer l'extrémité ouverte. Et automatiquement, il génère un bouchon. On peut, si on souhaite changer ici la direction, sélectionner un raccord, mettre un petit plus et continuer son tracé avec un clic droit ici, dessiner une canalisation et poursuivre son tracé, pourquoi pas vers une colonne montante. Donc voilà pour les outils principaux de modélisation.